2020, notre synagogue a eu 130 ans. La maison où s'assemble notre communauté depuis si longtemps méritait bien qu'on s'occupe un peu d'elle. Tous ensemble, nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec vous si nombreux pour débuter sa nouvelle vie. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi pour présenter une cérémonie aussi émouvante, aussi importante. En effet, je pense faire partie des gens pour qui le bonheur se résume souvent à être dans une synagogue, c'est-à-dire, lorsqu'on est juif, être chez soi partout dans le monde. Une synagogue, c'est l'écho à la fois de notre exil et la chaleur de la communauté qui perpétue une notion qui va par-delà le territoire, qui est une notion spirituelle. Nous sommes dans l'espace avec nos synagogues et dans le temps avec notre Shabbat, et l'on se sent partout chez soi lorsqu'on est dans une synagogue dans le monde, et c'est pourquoi il a été dit de notre peuple que c'est un peuple monde. Qui d'autre que toi aurait su coordonner autant d'historiens, d'architectes, d'entreprises, de corps de métiers différents pour que la synagogue retrouve son lustre d'antan? Alors, quoi faire pour te remercier de ce magnifique cadeau? La vie communautaire qui s'y déroulera sera l'accomplissement de ce chantier titanesque et donnera un sens à ton œuvre. Une belle synagogue pour une communauté vivante et solidaire. Remercions vivement ceux qui se sont investis et continuent à le faire pour que ce lieu vive. Il contribue à perpétuer l'histoire infiniment riche de notre magnifique culture qu'est le judaïsme. Elle qui brille par ses valeurs de partage, de générosité, de courage, de civisme et l'envie de transmettre. Un lieu où nos différentes cultures peuvent se rassembler pour ne faire qu'un. Un lieu où le dialogue et la diversité se réunissent pour partager et échanger. Je voudrais ici, Monsieur le Ministre, devant vous, saluer le dynamisme culturel de la communauté. Car ici, on se rencontre, on débat, on se découvre à travers des cycles qui accueillent de conférences, qui accueillent de plus en plus de monde. Je me souviens d'une des dernières, sur la foi et l'homme, où les 4 religions monothéistes étaient représentées, l'archevêque de Lille, le pasteur de l'Église protestante, le grand rabbin de France, vous étiez déjà là, mon cher Haïm, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce fut un débat passionnant. Ce fut un débat où on savait s'écouter, se comprendre, et même très souvent se rejoindre. Chaque année, d'ailleurs, nous honorons ceux qui sont partis dans cette rafle du 11 septembre 1942. Le souvenir de ce sinistre épisode au cours duquel 74 enfants lillois, dont le plus petit avait 3 mois, sont partis, ont été emmenés à Auschwitz-Birkenau. Le même jour, dans notre région, 146 autres enfants et 384 adultes d'origine juive sont partis aussi. 9 de tout cela seulement sont revenus. Mais il y avait aussi les 24 cheminots de la gare Lille-Flandre qui ont sauvé, ce 11 septembre 1942, une 60aine d'enfants juifs, en arrêtant le train, en faisant semblant d'avoir des difficultés, en les faisant passer pour leurs enfants. Je désire remercier M. Guy Bensoussan pour la confiance témoignée, M. Élie Dahan pour sa disponibilité et ses précieux souvenirs de la mémoire des lieux. Avant de terminer, il est essentiel de rappeler qu'il n'est pas de réalisation qui voit le jour sans le savoir-faire et l'investissement des entreprises et de leurs ouvriers. Ce sont leurs métiers qu'il faut préserver, le patrimoine a besoin d'eux et je les remercie. Avons-nous seulement les moyens de réaliser le plus beau de nos rêves? La réponse tient en 3 mots. Hommage, devoir et pari. Que tous les élus de la République présents ici, je les remercie parce que c'est une cérémonie aujourd'hui d'unité, de paix dans cette synagogue, et donc je remercie toutes celles et tous ceux qui ont un mandat électif d'être venus pour célébrer la rénovation de cette magnifique synagogue de Lille. Ce projet, moi je suis venu visiter le chantier, Guy m'a invité à visiter le chantier. Nous étions venus avec le président du consulat régional, Charles Sulman, et c'était
quelque chose d'incroyable de voir quasiment le squelette de la synagogue. Et ce qui est merveilleux, c'est que on a retrouvé des textes qui avaient été effacés par les ans. Année après année, chacun a voulu rajouter quelque chose, a effacé les textes que vous voyez au-dessus de moi, les a changés, les a réinterprétés. Et au fond, il y a là une allégorie à ce que nous essayons de faire en permanence partout, tant au consistoire avec le président Corchat, qu'au niveau de l'État. Il y a cette nécessité de revenir aux origines. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure du temps, on laisse faire les choses. C'est Peggy qui disait, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. On s'habitue aux choses. On considère que ne pas réagir à ça, c'est pas extraordinaire. Laisser faire, c'est pas extraordinaire. Et puis à un moment, on ne reconnaît plus ce qu'on a été capable de rêver au départ. Et il y a eu besoin de cette sorte de capacité à revenir aux origines. Et l'architecte l'a très bien décrit tout à l'heure lorsqu'il nous a expliqué qu'il y avait un élan, un souffle. Et c'est cet élan, ce souffle, qui a été retrouvé. Certains s'étonneront ce matin, demain, après-demain, sur les réseaux sociaux, qui sont finalement les libelles du XXIe siècle. Pourquoi le ministre de l'Intérieur porte une kippa ? Pourquoi les élus sont si nombreux, montrant ainsi leurs préférences, ayant vu ou ayant oublié 2 jours avant que je fus dans une église ou après-demain dans une mosquée. À cela, il faut dire que ce n'est pas la religion qu'il faut combattre, ni son expression, mais le fanatisme qui, comme le disait Voltaire, ose se dire fils de la religion. Alors, monsieur le grand rabbin, au nom du président de la République, je veux dire à toute la communauté juive de France, évidemment à la communauté juive de Lille et de sa métropole, de sa région, que nous serons toujours présents à vos côtés et qu'il est de bon augure de se rencontrer pour ce début d'année à Lille pour se souhaiter plein de bonnes choses, à commencer par le fait que, sans doute, dans 130 ans, nous serons là par la pensée pour accompagner ceux qui, comme M. Bensoussan, auront l'esprit de rénovation.